Regardez cette carte du ciel. À votre gauche, c'est la Chine. Au milieu, ce trou noir sans aucune lumière, c'est la Corée du Nord. Et plus bas, cette énorme tache blanche, c'est la Corée du Sud. Après la guerre de Corée qui a opposé, de 1950 à 1953, le Nord, communiste, au Sud, pro-américain, la Corée du Sud était considérée comme le troisième pays le plus pauvre de la planète, juste avant le Soudan. En 50 ans, elle est devenue une des nations les plus prospères. Comment ce miracle a-t-il eu lieu, alors que le pays est toujours en guerre avec son frère du Nord, qui ploie depuis bientôt 70 ans sous le joug du régime communiste? Venant de Beyrouth, une ville divisée pendant 15 ans entre chrétiens et musulmans, le miracle coréen m'a toujours intrigué et fasciné. Nous irons en 5 étapes à la découverte de grands sites industriels, de magnifiques îles, de cités médiévales, de temples bouddhistes et de la capitale, Séoul. Je vous emmène à la rencontre des fabricants du miracle coréen. Artistes, écrivains, industriels, paysans et religieux. Ceux qui ont fait de ce pays, 7 fois plus petit que la France, cette exception dans notre monde tumultueux. L'âme de la Corée a été façonnée depuis des siècles par le bouddhisme. Le pays a été initié à cette pensée il y a presque 2 millénaires par des missionnaires venus du sud-est asiatique, d'Inde et du Sri Lanka. Les bouddhistes représentent, comme les chrétiens, 1/3 de la population. Cependant, leur ancrage dans le pays est séculaire. J'ai connu Junan à Paris. C'est une jeune photographe de 30 ans qui a déjà exposé à Londres, Shanghai, Los Angeles et bien d'autres villes. Elle a inventé un concept original de photographie que j'appellerais vertigineuse. Junan est en quête spirituelle. La pensée bouddhiste lui est très proche. C'est donc avec elle que nous allons parcourir le pays, comme en pèlerinage, à travers certains temples, à la découverte des beautés inestimables de l'art et de la pensée bouddhiste. Nous commençons notre voyage à Songgoksa. Nous ne sommes qu'à 1h30 de Séoul, et pourtant, ce temple aux 1000 Bouddhas reste très peu connu des Coréens. Son architecture monumentale en fait un lieu à part. Il ne ressemble pas au temple traditionnel de Corée. C'est en 1983 que le grand maître Gwanmook a fondé ce temple qui est devenu un lieu de prière important. Si nous avons autant de statues monumentales du Bouddha à Songgoksa, c'est pour que les fidèles puissent les voir même de très loin. Il existe une différence majeure entre notre temple et les temples classiques. Ces derniers sont construits autour des principaux bâtiments, alors que le nôtre a pour centre les gigantesques statues du Bouddha.
사람은 Étrangement, 죽은 다음에 어떻게 je me sens 될까? apaisée, 그런 malgré 게 la peur. Je me 궁금해지면서도 demande 마음이 toujours 차분해져요. 되게 où va l'être 이상하게 humain après la 무서운 mort. 건데도. 그 스님 생활을 할 때요. Quand on veut devenir moine, il y a une étape préparatoire. On ne devient pas moine juste en se rasant la tête. Cette étape, c'est le noviciat. Dans mon cas, j'ai été novice pendant environ 3 ans. 3년 정도를 했어요. 주로 행자 생활을 할 때는 Quand on est novice, 좀 nos maîtres nous 자질구레하고 demandent d'accomplir des tâches pénibles et ingrates qui demandent beaucoup d'efforts, 작으면서도 손이 많이 가는 C'est pour tester la 그런 personne, 일들을 도맡아서 이제 pour 하는 voir si elle a 것이죠. les qualités requises pour devenir moine. 그 사람이 스님이 될 수 있는 자질을 C'est 가지고 une 있는지 étape 아닌지를 où 이제 tout en 시험해 étudiant, 보기 위해서 on réfléchit sur soi et sur sa 돌아보면서 vocation. 공부를 이제 하는 그 단계인데요. 제가 이제 하게 된 것이 J'ai entamé un cycle de prière qui dure 5 ans. Là, vous voyez des brûlures sur mon bras, n'est-ce pas? Ce sont des yénobis. Pendant la prière, de la cire de bougie coule sur mon bras et me brûle. C'est pour m'inviter à résister à la douleur psychologique et physique. Nous montrons ainsi notre dévouement au Bouddha. 참아가면서 부처님에게 그 정성을 보여드리는 것이죠. 제가 하는 연불은 Mes prières sont très différentes des prières classiques, parce qu'elles sont inspirées de la musique traditionnelle coréenne. 연불도 이 맥이 있다 이 Le rythme est important dans les sutras. 그 적정선을 Il faut trouver le juste milieu pour qu'ils deviennent une offrande vocale, gagnant ainsi en efficacité et en profondeur. 더 빨리 더 많이 입는 거 이게. 라빈스 만들어? Le labyrinthe et le mandala? crossover of C'est un lieu où se retrouvent tant de personnes, tant de vies, de morts dans le temps. On se retrouve après la mort, même si cela semble improbable. Cela peut paraître chaotique, mais tous les êtres sont reliés les uns aux autres, à mon avis. 여기는 사실 돌아가신 분들이 계신 거잖아요. C'est un lieu où reposent des personnes décédées. 이름들을 보면서 En passant, j'ai vu les noms et j'ai eu l'impression que c'était comme des photos, 이분들은 지금 여기 안 계신데 parce que même si ces gens ne sont plus là, 세워져 있는 les statues ici attestent de leur 아니면 présence. 불상들이 이분들의 부재를 증명하잖아요. 저는 사진이랑 죽음이랑 맞닿아 있다고 생각해요. Je trouve que la photo et la mort ont un lien très étroit. 매체라고 생각합니다. 왜냐하면은 Je pense que la photographie est un média transcendant, car il nous montre ce qui est au-delà de nos sens. Je prends des photos qui captent des moments invisibles. 촬영을 하고 있어요. Les moines disent que quand on fait sonner la cloche en cadence, on ouvre et ferme les portes des 3000 genres de monde. On dit qu'ainsi la cloche de l'aube ferme les portes de l'enfer.
Je veux croire que les âmes des défunts vont continuer de vivre après la mort. Et j'espère qu'elles iront là où elles le souhaitent vraiment. J'aime croire que tout le monde va se retrouver dans l'au-delà. Niché sur le mont Jiri, dans le cœur du pays, Chilbulsa est sans doute le premier temple bouddhiste de Corée. Il y a 2000 ans, le roi Kim Suro, qui a fondé le royaume Gaya, et ses 7 princes ont suivi le moine indien Yongyu pour devenir moine. L'origine du temple se trouve dans le fait que chacun de ces 7 princes avait atteint l'illumination. Ils ont donc été appelés les 7 Bouddhas. Chilbulsa jouit auprès des Coréens d'une aura très spéciale. Un sanctuaire des origines, d'où la pensée bouddhiste s'est répandue à travers toute la péninsule coréenne. Le temple Chilbusa a environ 1900 ans d'histoire. Au fil du temps, ces bâtiments ont été détruits par les guerres puis reconstruits. Après la guerre de Corée, les gens accouraient de tout le pays à Chilbusa. Ils disaient qu'ils avaient rêvé que le temple était en train d'être reconstruit et ils venaient offrir leur aide. J'ai l'impression que chaque colonne, chaque parquet est imprégné de leur sueur et de leurs larmes. Le mont Jiri est connu aussi pour avoir été le site d'une terrible bataille entre les armées de la Corée du Nord et celles du Sud. Suksonan, la diva du Pansori, l'opéra traditionnel coréen, est originaire de la région de Chilbulsa. À propos du Pansori, notre chant traditionnel. Aujourd'hui, il y a plusieurs religions en Corée, mais le pays a été très longtemps influencé par le bouddhisme. Dans l'esprit du bouddhisme, tout ce que l'on possède ne sert à rien. Tout est cyclique. Il faut donc offrir sa compassion et ne pas être attaché aux biens matériels. Quand on écoute le Pansori, on sait comment les gens vivaient à l'époque, quelles étaient leurs philosophies et leurs valeurs. Trésor national vivant comme on la considère en Corée, Sukson-han nous interprète un chant dédié à la mémoire des soldats morts sur ces collines.
En regardant le ciel, j'ai vu un papillon blanc voler tout en écoutant la chanson. Et en Corée, le papillon blanc symbolise l'esprit. Il y a eu une correspondance entre la chanson et le mouvement du papillon. Je crois que c'est quelque chose que je n'oublierai pas de sitôt. 불쌍한 망제님 꼭꺾어머리에 꽂고 자상부처 품에 품고 연불로 양식오고 정근 풀로 간다네 전근이야 Le chamanisme nous a été transmis depuis la nuit des temps. On peut dire que c'est la religion de nos ancêtres. Il y a eu beaucoup de morts lors de la bataille sur le mont Jiri durant la guerre de Corée. J'ai dédié cette chanson à ces soldats martyrs pour réparer l'injustice qu'ils ont subie et pour les soulager de leur han, leur mélancolie. C'est un rite chamanique qui s'appelle Shitkimgut et qui est inscrit au patrimoine culturel immatériel. Nous nous divisons en genre et race. Les plantes et les animaux seraient différents. Les rochers et les sols également. Les cieux et les vents aussi. Mais en fait, fondamentalement, nous sommes tous faits de la même nature. En réalité, nous sommes tous pareils. Les rochers me font penser à tout ça. Je ne dirais pas que ça m'inspire, mais plutôt que ça crée un contraste avec là où je vis. Car ici, rien n'est contrôlé ni maîtrisé. Et ça me fait un peu peur parce que je ne suis pas familière avec ces lieux. Mais en même temps, c'est très beau. Cela me fait penser au temps. Ça m'intrigue. Et ça me fait penser à l'homme, au temps et à l'espace. Les très rares fois où je viens dans une nature sauvage comme celle-ci, je me dis que l'homme ne domine pas la Terre malgré la civilisation. Je me rends compte que je ne suis pas la maîtresse de ces lieux et que l'homme n'est pas le maître du monde. Nous ne sommes que de toutes petites choses. Du point de vue de la Terre, l'être humain est aussi insignifiant que le moustique qui me chatouille. Le thé vert sauvage est devenu une réelle rareté. Il subsiste encore quelques plants de cet arbuste autour du mont Jiri.
Jadis, les civils ne pouvaient pas se procurer ce thé car il était destiné au roi. C'est pour ça qu'on l'appelle le thé du roi. Madame Lee prépare, d'après les spécialistes, le thé vert sauvage le plus délicieux de Corée. Ici pousse du thé vert sauvage. Le climat est très bon. C'est humide. Il y a beaucoup de rochers. On est à environ 700-800 mètres d'altitude sur le mont Jiri et la vallée est très profonde. Ce thé a un parfum intense et même si on l'infuse longtemps, son parfum ne change pas. La cueillette n'est pas difficile. À chaque feuille que l'on cueille, le bruit qui en sort est mélodieux, donc on ne s'ennuie pas. Ça rend même joyeux. Et ça nous fait beaucoup réfléchir. Le thé parle, même si on ne l'entend pas. Lui, il sait ce qu'il veut dire. Il y en avait beaucoup et là, c'est minuscule. Pour obtenir une petite cuillère de thé, il faut récolter tout un sillon. Ça se démêle bien avec les doigts. Essaie. Comme ça, comme ça. En faisant comme ça, tu vas y passer la journée. Il faut faire plus vite. Comme ça. Avec le bout des doigts. Et il ne faut pas que ça sorte. Et ta posture va te faire mal. Mes mains sentent le thé. Tu peux te laver les mains. Non, je n'ai pas envie. Le thé s'infuse en nous
et parfois son parfum nous imprègne. Mais en même temps que l'odeur entre dans notre peau, elle apaise nos esprits et elle embrasse toute notre fatigue. Pendant la fabrication du thé, on est heureuse, on est apaisée et contente. C'est comme une histoire d'amour entre un homme et une femme. C'est un sentiment de joie. Mais qu'est-ce que tu fais? Le bruit que fait le thé vert quand il éclot de ses deux feuilles ressemble à celui d'un enfant qui sort du ventre de sa mère. C'est la même douleur aussi. On ne le remarque pas, mais il y a une énorme énergie de l'univers là-dedans. Les dieux comparaient le goût de ce thé au téton d'une jeune fille, c'est-à-dire à quel point ce thé d'Ugéone est précieux. Le thé m'appelle et moi j'accours. Apportez-nous les accompagnements. Vous entendez le bruit du thé et le bruit de l'eau aussi. Quand on verse de l'eau sur le thé, il chante. C'est agréable pour nos oreilles et pour nos yeux aussi, qui s'éclairent. L'odorat s'épanouit, puis la langue savoure le thé pendant 3 secondes. Le goût se réveille. On se sent apaisé et heureux. Le thé n'est pas juste quelque chose de délicieux devant lequel on s'extasie avec un large sourire. Quand je prépare le thé, le plus important, c'est d'y mettre le cœur. On attend environ 10 secondes pour que le thé infuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. Boire du thé, c'est partager de l'amour. Nous quittons à présent la généreuse nature du mont Jiri pour nous diriger vers l'univers urbain de Séoul. C'est au nord de la capitale que se retrouvent des moines bouddhistes venus de tous les pays du monde pour approfondir leurs pratiques et leurs connaissances. Ici, au temple de Wagyeza, bâti il y a 7 siècles, moines et fidèles de Séoul perpétuent des traditions et des rites bouddhistes ancestraux. Wagyeza, plus que tout autre temple, a joué un rôle important dans la vie politique et sociale du royaume de Corée. En Corée, il y a plusieurs grands temples très anciens, parmi lesquels le temple Wagyeza est largement connu grâce à l'enseignement d'un grand moine appelé Sung San et qui est décédé en 2004.
Il a diffusé le bouddhisme zen coréen dans de nombreux pays étrangers et a formé des disciples. Comme c'était un grand moine, le temple est devenu célèbre dans le monde entier. En fait, toutes les écoles de bouddhisme ont les mêmes racines. Donc, on ne peut pas dire que le bouddhisme d'un pays soit supérieur à un autre. L'enseignement bouddhique y est le même. C'est la forme ou l'approche qui diffère quelque peu. Après l'occupation japonaise et la guerre de Corée, le pays a connu une situation critique. Les gens n'avaient qu'un but, manger à leur faim, et la préservation de la tradition a été délaissée. Les jeunes n'ont pas vécu cette période-là, et ils pensent que le pays a toujours été développé. Ils ne font que suivre l'ordre établi. Ils n'arrivent pas à s'imaginer les souffrances qu'ont endurées leurs parents. Je n'ai pas vécu la guerre de Corée, donc je ne la ressens pas directement. Mais quand je vais à l'étranger, je la ressens, car les étrangers me demandent souvent comment je vis la division de mon pays. En tant que moine, on ne souhaite pas uniquement la paix dans le monde, mais également la paix pour les gens qu'on rencontre dans sa vie de tous les jours. Le fait que mon pays soit divisé est un peu ironique et triste. Je suis tchèque. Mon nom est Chonwan. Je suis un moine zen en Corée. En Corée, les émotions des gens sont fortes. La nourriture est forte. Et quand des personnes ont des pratiques religieuses ou ont la foi, elles y vont à fond. Ce que vous appelleriez le bien ou le mal n'a aucune importance en Corée. Le plus important, c'est d'être patient. The last minute of the praying, they always say Dans les dernières paroles de la prière, les moines disent que le monde est le vide et que le vide est tout l'univers. Et ça m'émeut. La calligraphie a toujours joué un rôle majeur dans les arts en Asie, mais aussi dans la spiritualité bouddhiste. On pourrait dire qu'il s'agit d'un art religieux. Byung-in Kang est un des calligraphes les plus réputés de Corée du Sud. Ses œuvres sont prisées aussi bien par les particuliers que par les moines des temples bouddhistes. J'ai commencé la calligraphie dès l'école primaire. Je n'étais pas très doué, mais j'adorais ça. J'en faisais quand il pleuvait, quand j'étais heureux.
C'est après, en étudiant les belles calligraphies et en regardant les chefs-d'œuvre, que j'ai commencé à réfléchir à la direction que mon écriture devait prendre. Ça a été un très long processus. J'ai essayé de ne pas copier l'écriture des grands calligraphes vivants, parce que leur art est gravé dans notre mémoire et que sans s'en apercevoir, leur calligraphie peut s'immiscer dans la nôtre. Aujourd'hui, la Corée est au-delà de l'industrialisation. Il ne s'agit plus de survivre ou de manger à sa faim. Maintenant, la Corée vit une ère où on s'intéresse à la culture. Donc, même si notre culture passée a été effacée, elle est en train d'être restaurée. Et je pense qu'elle constituera à nouveau une force pour l'avenir de la Corée. Quand on est tout excité, on dit « olsu », « ol » et « su ». Quand les saltimbanques dansent, ils disent aussi « olsu ». C'est le bruit de la danse. J'aurais dû l'écrire avec plus d'entrain, comme ça. Ça aurait été mieux si j'avais bu un verre avant, mais bon. 가장 아름다운 것은 손으로 잡을 수 없게 만드셨다. 사방에 피어난 저 나무들과 꽃들 사이 푸르게 솟아나는 Haeinsa est le temple majeur de la Corée. C'est celui qui accueille le plus grand nombre de moines, mais surtout, c'est ici qu'au XIIIe siècle a été bâtie la fameuse bibliothèque Tripitaka, classée patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. Lors de notre dernière étape à Haeinsa, nous croisons le chemin de mon ami islandais, le contre-ténor Sverrir Gudjonsson. Il est en Corée pour donner un concert. Il est bouddhiste et découvre avec nous ce temple si particulier. Par crainte d'une invasion du pays par les Mongols, les moines ont gravé sur près de 80 000 tablettes en bois tout l'enseignement du Bouddha, le protégeant ainsi d'une destruction certaine. Quand a été construit le Tripitaka Koreana? Pouvez-vous nous parler de son contexte historique? La réalisation du Tripitaka Koreana a duré 16 ans. En 1236, la Corée avait été envahie par les Mongols. La capitale avait dû être relocalisée et le peuple était dans une période de trouble.
Bien sûr, quand on est confronté à la guerre, il est important de sortir se battre avec les épées et les fusils. Mais à l'époque, les dirigeants voulaient unifier l'opinion, l'esprit du peuple. Ils pensaient que l'esprit était plus important que les armes. Et pour préserver l'âme du peuple, l'un des moyens avait été de réunir les paroles du Bouddha et de créer le Tripitaka Koreana. Les 80 000 pages du Tripitaka ont été achevées en 1251. Vous voyez, il y a beaucoup de caractères. On collait le papier à l'envers sur le bois gravé au couteau et on obtenait ainsi des copies à l'infini. L'écriture est régulière. Il n'y a aucune faute. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un Tripitaka parfait. En quelle langue est-ce? Ce sont des caractères chinois. Les pensées du Bouddha ont été enseignées en Inde, puis au Sri Lanka. Et c'est en passant par la Chine que cette pensée est arrivée en Corée. Donc, le bouddhisme coréen vient de Chine. C'est pourquoi les livres sacrés sont en caractère chinois. Au temple Aensa, nous avons constitué une base de données depuis 1997 jusqu'à 2008. Ainsi, le public peut savoir où se trouvent ces tablettes et quel est leur contenu. Tout peut être consulté par Internet. Le Tripitaka est entièrement fait de bois. Et le bois est très sensible à l'eau et à l'humidité. Si les tablettes ont été conservées parfaitement pendant 700 ans, c'est grâce à la structure du bâtiment abritant le Tripitaka. D'une part, il y a les fenêtres. Celles d'en haut sont larges et celles d'en bas petites. Grâce à leur disposition, elles permettent une parfaite circulation de l'air et un ensoleillement idéal. Ensuite, le sol est composé d'un mélange de chaux, de terre sablonneuse, de terre jaune, de sel et de charbon de bois. Le sel et le charbon absorbent l'humidité quand il pleut. Et quand il ne pleut pas et que le soleil tape fort, l'humidité ressort pour que l'intérieur conserve un bon taux d'hygrométrie. La composition du sol, c'est le secret caché. It's not easy to Ce n'est pas facile d'être confronté à notre héritage spirituel, aux croyances et à la foi de nos ancêtres. Tout ce lieu en est chargé. Il a traversé tant d'épreuves au cours de l'histoire. I try to reveal it. Something is. Je cherche à découvrir ce qui est derrière notre perception. I think it's about Pour moi, il s'agit de transcender le réel et de révéler ce qui existe au-delà du phénomène. Beyond the phenomenon, and I wish Je cherche la beauté et les structures cachées du monde, of the world, which is hidden ce qui est from caché par la vitesse du temps. speed of
speed of time. Ah, la vitesse du temps. Peut-on dire que, pour le bouddhisme, la base est que tout change? Est-il possible de dire que pour le bouddhisme, la base est que tout change? Il n'y a pas de hasard, mais des connexions. Tout se transforme, rien n'est fixe. Il n'y a pas de hasard, mais des connexions. Tout se transforme, rien n'est fixe. Mais pourquoi est-ce si difficile pour les hommes de se comprendre, de vivre ensemble? Tel est notre monde. Il faut qu'on le comprenne. Il n'y a pas que de bonnes ou de mauvaises choses. On sonne 4 objets pour réveiller tous les êtres. On appelle ça les samouls. La grande cloche, le grand tambour, le tambour poisson et la plaque nuage. Le bâtiment où reposent les samouls est appelé Bumjonggak. Le tambour poisson en bois sert à réveiller les créatures aquatiques. La plaque nuage est destinée aux créatures qui volent. C'est pour ça que nous faisons sonner les samouls. Nous sommes au terme de notre pèlerinage.
En voyageant du plus récent au plus ancien temple, nous avons découvert les richesses architecturales, culturelles et rituels qui font de la Corée du Sud un pays si spécial et si attachant. En pensant à Beyrouth, ma ville natale, je reste admiratif de la manière dont les Coréens du Sud font cohabiter harmonieusement les différents courants de pensée et les religions. Vous croyez qu'il y a des gens qui rêvent en couleur? Moi, je rêve en couleur. Ah bon? C'est exactement comme dans la réalité. Impressionnant. C'est que les fonctions de votre cerveau sont très développées. Les rêves? Je ne sais pas. Oui, on peut dire que je rêve en couleur. J'aime beaucoup le vert. Oui, j'ai dû faire des rêves en couleur. Les couleurs? Je dirais que je rêve en noir. Je crois que c'est blanc, mais c'est difficile de distinguer les couleurs dans les rêves, non? Je rêve en noir. Je crois que je rêve en noir et blanc. La vie est en couleur. Mais quand on rêve, les beaux rêves n'ont pas de couleur. Oui, je rêve toujours en couleur. C'est juste pour rigoler que vous me demandez ça, hein? Je n'arrive pas à saisir le but de votre film.